Aujourd'hui, à Rencontre, le général des Jésuites, le père Peter Hans Kolvenbach. Le père Kolvenbach a été élu général des Jésuites le 13 septembre 1983 et est ainsi devenu le 28e successeur de saint Ignace de Loyola. Il est interviewé par Marcel Brisebois. Père Kolvenbach, vous êtes devenu général des Jésuites il y a quelques mois. Mais j'imagine que lorsque vous êtes entré jésuite, la compagnie était glorieuse, plus de 30 quelques mille membres. Et quand vous prenez cette direction, ce gouvernement des Jésuites, il n'y en a plus que 26 000. Il y a donc eu une chute terrible du nombre des Jésuites en quelques années. Est-ce que cela a pu vous affecter? Je voudrais d'abord corriger les chiffres. Je crois que la compagnie, seulement dans l'année 1970, a atteint le sommet et cela était quelque chose comme 36 000. 36 000. Alors, cela veut dire que dans un délai, disons, de 15 ans, la compagnie a maintenant 26 000. Mais il ne faut pas penser que cela sont des départs. Il y a aussi, et même les jésuites meurent. Et alors, même les jésuites. Même les jésuites meurent. Et alors, il y a aussi tout simplement des départs, si j'ose dire, naturels. Il y a eu des années extrêmement difficiles. Et c'est surtout dans les années 68, 69, 70, où parfois par an, plus de 1000 jésuites quittaient la compagnie. Et à ce moment-là, certainement, il n'y avait pas seulement ceux qui sont allés vers le Seigneur. Mais alors, est-ce que vous n'avez jamais été tenté de quitter la compagnie? Non, je dois dire tout à fait que je n'ai pas été tenté. Je crois que mes supérieurs étaient parfois tentés de me demander de quitter la compagnie, parce qu'ils ne trouvaient pas toujours que j'avais bien saisi le sens de ce que c'est être jésuite. Mais disons, moi-même, dès le début, ça m'a tenté comme vie. Et je dois dire que malgré toutes les difficultés qui sont propres à n'importe quelle vie, et surtout aujourd'hui, que je suis, avec la grâce de Dieu, resté fidèle à ma vocation. Vous êtes devenu jésuite très jeune, vous aviez 20 ans. J'avais 20 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'être jésuite à ce moment-là? À ce moment-là, déjà, c'était se donner à l'Église dans une vie qui était en même temps contemplative et en même temps active. Contemplative dans le sens typiquement ignatien, qui n'est pas tellement qu'on repose dans le mystère de Dieu, ce qui est propre le charisme des bénédictins. Mais disons ce que Ignace a inscrit dans les exercices spirituels, c'est-à-dire cette demande de Saint Paul, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que la contemplation est toujours cette contemplation que Saint Ignace a mis pratiquement comme prototype de la prière jésuite, d'essayer de voir la Trinité, mais si j'ose dire la Trinité de l'icône russe, c'est-à-dire une Trinité qui a comme grand souci le salut du monde. Et essayer de voir avec le regard de Dieu les hommes tels qu'ils vivent, tels qu'ils sont, et alors de s'insérer dans le travail de la Trinité pour l'homme aujourd'hui, tel qu'il se présente dans le quotidien et dans l'histoire du salut. Et ça, c'est l'idée déjà qui vous animait quand vous aviez 20 ans? Pas tout à fait de la même manière. Je dois confesser humblement que le caractère militaire de la compagnie m'attirait énormément. Et pourtant, c'était le lendemain de la guerre. Parce que c'était le lendemain de la guerre, et de faire partie d'un groupe, disons, solide, actif, qui lutte pour le Seigneur, ça m'attirait. Et j'ai dû déchanter, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout la spiritualité de la compagnie d'être un corps militaire. Ah non? Non. On a toujours l'impression justement que les jésuites sont des gens qui sont très rigoureux, très entreprenants, mais aussi très solidaires. Mais on peut être tout cela sans être militaire. Oui. Et vous êtes allé très vite au Liban. Vous y avez d'ailleurs passé la majorité de votre vie. Est-ce que c'est là que vous vous êtes alimenté de cette spiritualité orientale à laquelle vous faisiez allusion? Certainement, c'était la grâce de ma vie. Et je dois avouer en toute simplicité que je n'avais pas du tout pensé à cela. Mes supérieurs m'ont envoyé. Et tout simplement parce qu'à ce moment-là, la compagnie au Proche-Orient était plutôt
disons, de nationalité française. Oui. Et étant donné les guerres en Algérie, la compagnie voulait à tout prix être représentée aussi par d'autres nations, afin que le cas échéant, c'est-à-dire en cas d'expulsion des pères, aussi d'autres étaient présents pour pouvoir y rester. Et alors, à ma grande surprise, je dois avouer que je n'avais jamais entendu parler du Liban. On m'a envoyé là-bas et je dois dire que c'était la grâce de ma vie. Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, justement, d'aller au Liban? Qu'a signifié cette ordre? Est-ce que c'est, encore une fois, l'obéissance des jésuites qui joue, ou si c'est... Certainement, c'est l'obéissance de la compagnie qui joue. Mais cette obéissance aussi n'est pas militaire. Et cette obéissance n'est non plus une obéissance infantile. Nous avons toujours appris l'obéissance dans le sens du Concile de Vatican II, c'est-à-dire que quelqu'un ramasse, pour ainsi dire, toutes les énergies de sa créativité, de son affectivité, et met cela au service du Seigneur en ce que nous appelons la disponibilité apostolique. Pour Ignace, disons, cette vision en Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est actif dans l'histoire des hommes, qui vit vraiment avec nous, un esprit qui parle aujourd'hui à l'Église, pour Ignace, cela supposait des hommes extrêmement mobiles et extrêmement disponibles. Parce que le Seigneur peut toujours demander ailleurs ou peut toujours demander un service urgent d'une autre façon. Alors je crois que chaque jésuite a l'habitude, s'il veut vraiment être jésuite, de mettre tout ce qu'il fait, même si c'est le meilleur travail du monde qu'il est en train d'accomplir, de mettre cela sous la lumière de l'Esprit et de dire, Seigneur, est-ce vraiment ce que vous me demandez de faire aujourd'hui? Et il sait que la réponse peut être, vous faites un très beau travail, mais maintenant l'Église a besoin de vous ailleurs, ou bien l'Église a besoin de vous dans le même genre de travail, mais fait tout autrement. Vous arrivez donc au Liban, vous êtes très jeune. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette expérience libanaise, cette expérience? C'est-à-dire, le Seigneur m'a fait un peu préparer par cela, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toujours attiré par, disons, les églises orientales, que j'avais connues tout à fait par hasard, étant donné des prisonniers russes qui circulaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, disons, lorsqu'on était enfant, on entendait les réfugiés chanter le soir la fameuse prière Seigneur Lumière. Et alors, c'était des soldats russes qui étaient, je crois, en principe athées, mais qui exprimaient dans leur souffrance, qui était à ce moment-là terrible, la joie pascale, parce que pour eux, toute cette souffrance avait un sens et n'était pas complètement un non-sens dans le Seigneur ressuscité. Et alors, ce qui m'a fait intéresser, je dois même confesser en toute simplicité que je croyais que c'était possible d'aller en Russie et de convertir. Je me suis aperçu plus tard qu'il n'avait absolument pas besoin de conversion, parce que le peuple russe, il reste des racines religieuses extrêmement profondes, et qu'eux ont plutôt à donner, disons, des enseignements spirituels à nous. Mais je croyais à ce moment-là que ce serait une bonne chose, et dans la compagnie existait un mouvement de ce genre. En effet, je me souviens, cela existait ici au Canada également. Au Canada également, il y a des pères qui... Mais, disons, mes supérieurs croyaient que je pourrais être plus utile ailleurs. C'était dans l'enseignement. À ce moment-là, j'ai enseigné pendant 4 ans dans un collège, mais je fréquentais pendant ce temps-là l'église russe catholique et je chantais la liturgie. Alors, lorsque on m'a demandé d'aller au Liban, dans un certain sens, c'était d'aller au berceau des églises orientales. Je ne l'avais pas demandé, mais à ce moment-là, je me trouvais dans le quotidien du monde oriental. Mais vous avez même demandé à être ordonné comme prêtre catholique de rite oriental, et vous l'êtes toujours. De la même manière, ça a été donné comme une mission. C'est-à-dire, étant donné que, disons, au Liban, les fidèles appartiennent à des églises orientales, et il était aussi tout à fait normal que le patriarche
demande à des prêtres, même si d'origine ils n'appartiennent pas à une église orientale, d'aider dans le service des fidèles. Et c'est ainsi que j'ai eu la mission ou l'appel d'aider l'église arménienne catholique. Donc vous êtes un jeune homme d'origine hollandaise, élevé dans l'église catholique de rite latin, mais vous passez au rite oriental. Comment se fait le mariage en vous de ces origines latines, occidentales, à ce choix pour l'église orientale? Pardon. Je crois qu'il ne faut mieux pas poser la question, mais se laisser guider par le Seigneur en tout cela. Moi, j'ai fait l'expérience que si on se laisse guider par lui, les choses qui semblent impossibles, ou comme vous dites, des mariages qui semblent impossibles, deviennent possibles. Moi, je ne me suis pas tellement posé le problème de l'inculturation, comme on le pose actuellement. Mais j'ai eu de nouveau cette chance de pouvoir faire la formation théologique à la faculté de théologie de l'université de Beyrouth, où tous les étudiants et tous les séminaristes étaient des orientaux. Et alors tout simplement en partageant la vie avec eux, priant avec eux, discutant avec eux, je crois que ce sont eux qui m'ont inculturé. Et vous avez été converti. Ils m'ont converti. Oui. Vous arrivez au Liban, et est-ce que le Liban, à ce moment-là, c'était un paradis? Vous l'avez quitté, c'est presque un enfer. Oui. Qu'est-ce qu'a représenté cette expérience de vie au Liban d'un point de vue purement et simplement humain? Lorsque je suis arrivé, ce n'était pas déjà un paradis. C'était en 1958. Et on oublie qu'à ce moment-là, une certaine 6e flotte, dont nous entendons souvent parler, était déjà dans le port de Beyrouth pour sauver la paix, pas seulement au Liban, mais aussi en Jordanie. Déjà en 1958, le Liban était en danger. Et même, disons, les frontières, disons, du pays chrétien étaient déjà tracées à ce moment-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, après cette crise, le Liban a réussi à récupérer, mais c'était le début de ce qu'on appelle au Liban le début des événements qui ont éclaté complètement en 1974. Il est vrai qu'en 1958, on maintenait un grand espoir que le Liban puisse être un pays, disons, de dialogue islamo-chrétien. Un pays où des communautés aussi diverses que la communauté chrétienne, la communauté islamique, avec toutes leurs divergences, puissent quand même constituer un peuple un. Mais avec la guerre qui a éclaté et avec la situation de pourrissement qui existe actuellement, moins en moins on croit à ce dialogue islamo-chrétien, et ce n'est que pratiquement le Saint-Père qui rappelle chaque fois de nouveau au Liban qu'il y a une vocation et qu'on ne doit pas laisser échapper. Mais cela suppose aussi bien que les communautés islamiques reconnaissent les droits et les libertés d'une communauté chrétienne, que la communauté chrétienne veut vivre ensemble avec une communauté musulmane. Oui, on ne fera pas de cet entretien un discours politique, et vous comprenez bien pourquoi. Je pense que vous êtes bien d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, qui êtes le général des Jésuites? Et on sait aussi toute l'importance intellectuelle des Jésuites dans l'Église. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce dialogue islamo-chrétien? Pour nous, au Liban, ça a été comme compagnie de Jésus, comme travail typiquement jésuite. Cela avait toujours le sens de représenter autant que possible la chrétienté, l'Église auprès des musulmans, en s'intéressant aux études islamiques, aussi bien la linguistique que la philosophie, la théologie, les arts, la littérature et les sciences, mais d'autre part aussi d'être, dans la mesure du possible, l'interprète du monde musulman auprès des chrétiens, parce que, en raison de situations tout à fait compréhensibles, aussi les chrétiens avaient des grandes difficultés de reconnaître une vraie inspiration religieuse à l'origine de l'islam. Mais est-ce que aujourd'hui c'est un problème que vous avez relégué, que vous avez laissé au Liban, ou c'est un problème qui vous préoccupe toujours? C'est un problème qui me préoccupe,
étant donné que le Saint-Père a demandé à la Compagnie, particulièrement, d'accomplir le Concile de Vatican II, comme dans le passé, les Jésuites ont collaboré fortement pour réaliser le Concile de Trente. Et une des tâches de Vatican II est le dialogue avec les grandes religions. Je crois qu'une espèce de montée de fondamentalisme, pas seulement dans l'islam, mais aussi dans l'islam, a rendu ce dialogue extrêmement difficile. Et pourtant, nous devons faire l'impossible pour maintenir ce dialogue. Mon père, vous n'êtes pas un théologien, et vous-même, vous nous mettez en garde, n'est-ce pas, de vous présenter comme un théologien. Vous êtes un linguiste. Qu'est-ce que signifie dans votre vie spirituelle votre expérience intellectuelle? Disons, l'expérience intellectuelle m'a beaucoup aidé à voir plus clair dans plusieurs problèmes du monde. Et surtout en tant que linguiste, habitué à travailler avec des milliers et des milliers de langues, j'étais peut-être rendu beaucoup plus sensible au mystère de Pentecôte, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu a voulu que les hommes chantent dans leur langue les merveilles de Dieu. Et en disant la langue, il ne s'agit pas seulement de la surface d'une grammaire ou d'une syntaxe ou de quelques sons, mais il s'agit vraiment de l'homme, parce que c'est dans sa culture qu'il exprime sa foi en Dieu. Le Seigneur n'a pas voulu que tous parlent la même langue. Il a même confondu les langues. Très souvent, on a vu cela comme une punition, mais je crois qu'il y a des textes rabbiniques qui considèrent déjà cela comme que Dieu ne supporte pas et que les hommes parlent tous exactement la même langue. Il nous parle chacun par son nom et il voudrait nous parler dans la richesse des cultures qu'il nous a données. Et alors cette communion, cette koinonia, comme le Concile a réaffirmé de nouveau, tout à fait en unisson avec la spiritualité des églises orientales, est justement que toutes ces langues, toutes ces cultures chantent ensemble les merveilles de Dieu. Au point de vue spirituel, mon père, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette réunion des jésuites qui viennent de partout à travers le monde et qui vous élisent au premier tour de scrutin, à la majorité des voix, comme leur général? La situation de Beyrouth m'a rendu assez habitué aux catastrophes. Alors c'est pour cela que un désastre de plus ou de moins, tout simplement je peux dire que, disons, lorsque j'ai vu que mes confrères, en qui j'ai toujours confiance, ont fait cela, je me suis dit, étant donné que ce n'est pas moi qui l'a cherché et que je n'attendais pas du tout, aussi cette fois dans ma vie, il sera bon et il m'aidera pour faire la charge que le Seigneur m'a donnée. Mais qu'est-ce que ça veut dire être général des Jésuites? Vous le savez bien, vous apparaissez comme un personnage mystérieux, n'est-ce pas? On vous appelle le pape noir, on dira des tas de choses de vous. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous? Je crois que la première tâche qu'on attend pas seulement du général, mais qu'on attend dans l'inspiration ignatienne de tout supérieur, c'est que c'est lui qui fait ce lien entre ce que l'Esprit dit aujourd'hui à travers l'Église à ceux qui sont envoyés. Un jésuite n'aime pas faire son travail à lui. Le travail qu'il voudrait faire, c'est l'envoi du Seigneur, la mission qu'il a reçue par l'Église de la part du Seigneur. Alors, Ignace déjà insistait que les supérieurs et aussi le général au niveau, disons, universel, eux doivent être extrêmement sensibles à ce que l'Église, particulièrement à travers le vicaire du Christ sur la terre, parce que comme disait déjà Ignace, c'est lui qui connaît les problèmes de la vigne du Seigneur le mieux, qu'à travers lui, de savoir, alors qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les missions que le Seigneur nous confie. Parce que vous n'avez quand même pas un téléphone rouge qui vous relie directement au ciel, tout pape noir que vous êtes. Ce n'est pas nécessaire. Non. Autrement dit, vous insistez sur le lien qui vous unit au pape. Ah, certainement. Ça veut dire que vous êtes le deuxième personnage de l'Église? Je ne le crois pas, parce qu'il n'y a pas seulement le Saint-Père, il y a, comme nous prions, n'est-ce pas, les évêques, ses collaborateurs. Oui.
Et, disons, dans l'Église, après Vatican II, cette concentration qui était autrefois peut-être plus exclusivement sur l'Église universelle, disons, de Rome, maintenant est beaucoup plus diversifiée dans le service des églises particulières et des églises locales. Vous n'êtes donc pas une église dans l'église? J'espère que non, Oui. parce que ce n'est pas du tout le but de la Compagnie de Jésus. Non. Alors, ce qui veut dire donc que vous êtes appelé à exercer un discernement perpétuel. C'est ça ce qui est inscrit comme charisme dans la Compagnie de Jésus. Nous croyons profondément que le Seigneur, notre Père, est vivant dans l'Église et qui nous fait des signes, ces signes qu'on appelle un peu trop facilement les signes des temps. Nous croyons profondément que nous marchons avec le Christ sur le chemin d'Emmaüs, où il nous explique comment dans l'Écriture s'accomplisse aujourd'hui ce qui a été dit à Abraham et aux prophètes. Mais ceux qui marchent avec le Christ sur le chemin d'Emmaüs ne le reconnaissent pas immédiatement. Et aussi, nous sommes dans le même cas. C'est pour cela que le discernement n'est pas seulement, disons, un discernement individuel, mais c'est un discernement communautaire dans la communion de l'Église où nous cherchons tous ensemble, sous les évêques et avec Pierre, le chemin à parcourir. Vous n'êtes donc pas la conscience de l'Église? On n'a absolument pas l'impression ni conscience. Le supérieur général des Jésuites, qu'on appelle plus familièrement le général des Jésuites, m'apparaissait sinon comme un général militaire, image dont vous vous défendez bien, tout au moins comme un ordre d'ordre, de discipline, de commandement, et je sens plutôt chez vous un mystique. Je crois que toute la vie chrétienne, pour être vraie, est mystique. Nous n'osons pas prononcer la parole. En Orient, on le dira beaucoup plus simplement. Mais disons, si notre vie n'est pas profondément ancrée et enracinée dans la contemplation de Dieu, la Trinité qui agisse dans l'histoire que nous vivons, notre vie n'a pas de sens. Et alors les choix que nous devons faire des priorités absolues et des priorités apostoliques, faut-il faire ceci, faut-il prendre une paroisse ou pas une paroisse, donner à l'œcuménisme, promotion de la justice, tous ces choix-là ne sont pas des choix qui sont faits à partir d'un slogan ou d'une idéologie, mais profondément faits à partir des choix que notre Seigneur lui-même a faits. Et cela ne peut se faire que par une union, dans la mesure du possible, avec lui. On a insisté quand même beaucoup sur l'obéissance des Jésuites. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qui êtes général des Jésuites, l'obéissance? Pour nous, jésuites, obéissance veut toujours dire disponibilité et mobilité. C'est-à-dire qu'on est prêt toujours à changer son travail, ses idées, ses opinions pour ce que le Seigneur nous fait dire et pour le signe que le Seigneur nous fait à travers l'Église. Actuellement, on veut donner de plus en plus de place dans l'Église, non pas aux prêtres, mais aux laïcs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que là, le Seigneur nous a donné une tâche tout à fait nouvelle. Dans la compagnie, certainement, on avait l'habitude de faire énormément pour les laïcs. Maintenant, le Seigneur nous appelle de faire énormément avec les laïcs. Et alors, toute la compagnie entre dans une période d'apprentissage parce que nous n'avons pas l'expérience souvent et nous avons à l'apprendre. Oui, à l'apprendre des laïcs. D'apprendre des laïcs et comment travailler avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être chrétien avec des hommes et des femmes précisément qui sont engagés dans le monde et qui essaient de répondre à l'Évangile? Pour nous, cela veut dire toujours que nous, en tant que jésuites, nous sentons que nous devons porter le cœur de l'Église hors de l'Église. La compagnie, dès l'origine, a été extrêmement missionnaire. C'est-à-dire porter le Christ, porter le cœur de l'Église et être même au fond de l'Église tout en étant dehors. Et alors, dans le temps, ces frontières se trouvaient dans le pays du Nouveau Monde. Ou en Chine. Ou en Chine. Et Japon. Aujourd'hui, ces frontières se trouvent à la porte et peut-être même dans nos propres cœurs. Et alors justement, quels sont les terrains de mission qui vous sollicitent, vous, Père Kolvenbach, actuellement? C'est le Saint-Père qui, au début de la congrégation générale qui m'a élu, a bien rappelé, et je crois que ce sont vraiment les terrains qui sont les terrains de préférence de la compagnie,
il nous a demandé d'être des maîtres de la prière. Et je crois qu'il y a là une tâche pour les jésuites, parce que aussi nous sommes tentés de donner beaucoup de temps au travail, à l'action. Et à l'action, et de ne pas oser perdre notre temps pour le Seigneur, et ainsi d'avoir une expérience qui pourrait être aussi une expérience pour les autres, afin qu'eux deviennent ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, fils de notre Père, frères du Christ et porteurs de l'Esprit. Le Saint-Père a insisté aussi sur les tâches typiques de Vatican II, le communisme, le renouveau de tous les ministères pastoraux, le dialogue avec les grandes religions, et ensuite cette dimension de l'Évangile, c'est-à-dire l'amour préférentiel du Seigneur pour les pauvres, que nous appelons la promotion de la justice, et qui est aussi une tâche que le Saint-Père à Edmonton, ici au Canada, a mis extrêmement en relief. Nous ne sommes pas, grâce à Dieu, les seuls pour tout ce travail, mais ce sont des préoccupations, je crois, de tous les jésuites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui êtes le supérieur des jésuites, qu'est-ce que vous attendez de jeunes gens, il faut bien dire de jeunes hommes, qui se présenteraient aujourd'hui, qui vous demanderaient de devenir jésuite? Quelle sorte d'hommes vous aimeriez retrouver dans votre compagnie? Ce que nous demandons toujours, ce sont des jeunes gens qui sont unis au Seigneur, dans la simplicité de leur vie de prière, et qui en même temps voudraient incarner cette vie de prière dans des choix apostoliques. Et des choix apostoliques extrêmement concrets. Et alors, nous découvrons avec eux à quelle tâche tel ou tel jeune est appelé dans l'Église. Père Colvenbach, je vous remercie. On pourra, pour compléter cette entrevue, lire Ignace de Loyola de Karl Rahner, paru aux éditions du Centurion, ou encore Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, de Candido de Dalmaces, paru aussi au Centurion. On pourra aussi se référer au très beau livre sur la prière de Saint Ignace, paru à Montréal chez Fides. Ce soir, un documentaire soulignera les 35 ans d'existence du Centre d'art Offord. Un rêve toujours vivant, au beau dimanche, ce soir, 22h30.